Bonjour tout le monde, mon nom est Nathaniel Clark, je suis un jeune leader à Expérience Canada. J'ai le plaisir d'avoir Madame Claire Bélanger avec moi. Madame Claire, si vous pouvez vous introduire, juste vous parler de vous dans quelques minutes. Ça peut être ta carrière ou même tes intérêts, tes loisirs. Allez-y. Ouais. Merci beaucoup, Nathaniel. Ça me fait plaisir de te rencontrer et de parler aux jeunes à travers le Canada. Mon nom est Claire Bélanger-Parker et je suis entrepreneur. J'ai une carrière qui dure maintenant depuis 23 ans comme propriétaire d'une entreprise et je vis dans l'Ouest canadien depuis les années 1981 lorsque j'ai quitté le Québec. Et c'est un cheminement qui m'a amené à vivre de belles expériences à travers le Canada. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Bon, à part de ton éducation et le cadre professionnel, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, j'aimerais te dire qu'il y a deux sortes d'entrepreneurs selon moi. Il y a ceux qui se réveillent un bon matin et ils ont une vision parfaite de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils veulent avoir une entreprise, ils veulent ouvrir un café, un magasin ou se lancer en entreprise. Ce n'était pas mon cas du tout, du tout. Mon cheminement, je suis la dernière d'une grande famille et chez nous, les femmes n'étaient pas nécessairement toujours encouragées d'aller vers un milieu de carrière. Et j'ai quitté le foyer familial, j'étais encore très jeune et j'ai choisi une vie d'aventure et d'aller vivre l'expérience de vie différemment que certains de nos jeunes aujourd'hui. Donc, lorsque je me suis lancée en entreprise, ça faisait quand même 8 ans que je travaillais à Radio-Canada en Saskatchewan et il y a eu des énormes compressions budgétaires à travers le pays. Et je dis toujours que Radio-Canada m'a redonné le contrôle de mon avenir au lieu de dire que j'ai été mise à pied avec plus de 1000 employés à travers le pays. Et à ce moment-là, j'ai fait une transition dans une association communautaire ici à Regina qu'on appelle l'Association canadienne-française de Regina, où j'ai travaillé pendant 2 ans comme directrice communautaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun service en français dans les communautés francophones hors Québec. Il y avait très peu de services pour servir des clientèles, que ce soit en tourisme, en gestion d'événements, de conférences. Et c'est à ce moment-là que mon entreprise a pris naissance, une toute petite entreprise en 1999, où j'ai décidé de faire connaître la francophonie dans un milieu anglophone et d'offrir des services aux Canadiens francophones qui venaient dans l'Ouest canadien. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours et je n'ai pas arrêté. Ça fait 23 ans que je prends des cours. J'ai commencé par la comptabilité. J'ai ensuite appris tous les logiciels avec lesquels je voulais travailler. Et puis après ça, j'ai pris des formations sur formation sur formation et j'en prends encore. D'accord, c'est une très belle histoire. Ça m'inspire aussi. Euh, Maintenant, pour passer à la prochaine question, avez-vous eu des modèles ou des exemples de professionnels qui ont suivi ce même parcours? Oui et non. Il n'y en avait pas certainement dans mon milieu en Saskatchewan ou des gens que je voulais côtoyer pour apprendre les meilleures pratiques. Donc, je me suis affiliée très rapidement à des organismes nationaux. Donc, je fais partie d'un organisme qui s'appelle le Canadian Society of Events Professionals. Je fais aussi partie de la Société canadienne des gestionnaires ou des directeurs associatifs. Et je me suis affiliée à des mouvements à travers le pays pour pouvoir aller chercher des formations continuellement et aussi développer mes habiletés, mes aptitudes. Et c'est comme ça que mon nom a été quand même reconnu à travers le pays pour le travail que je fais, parce que je trouve que l'importance quand on est un entrepreneur, peu importe le milieu, il y existe des associations à travers le pays qui ont développé des connaissances, des meilleures pratiques, des guides pour vraiment appuyer les entreprises, peu importe le domaine d'expertise dans lequel vous vous lancez.
Très intéressant. Et à part de ça, pouvez-vous me nommer des aptitudes qui vous ont permis de travailler dans ce domaine? Le sens de l'organisation, parce que c'est vraiment dans le domaine dans lequel je travaille. Je travaille surtout maintenant en gestion associative, donc tout ce qui est des éléments de gouvernance, tous les outils. Mais pour moi, c'était une question de... j'avais un sens inné de l'organisation. Étant la dernière d'une grande famille, c'est moi qui organisais tout le monde. J'organisais les parties de famille, j'organisais les réunions et je le fais encore, même si je suis dans l'Ouest canadien, la majorité de ma famille est dans l'Est. C'est moi qui gère toutes les rencontres familiales parce qu'on est plus de 120 maintenant. Quand on est d'une famille de 16, on se retrouve à des centaines de personnes pour les rencontres familiales. Donc, un sens de l'organisation, pour moi, c'était crucial dans le travail que je fais. Ça l'est encore d'ailleurs. Je suis quelqu'un de très discipliné. Je me lève tôt et je travaille souvent de longues heures. C'est quelque chose dans l'entrepreneuriat. On ne compte pas les heures. Et il faut aimer ce qu'on fait dans la vie. Puis pour moi, j'adore le travail que je fais. Et le sens de l'organisation, d'avoir de bons outils, d'avoir des outils qui nous permettent de garder les choses en ordre et vraiment maximiser l'utilisation de notre temps. Donc, je te dirais que c'est vraiment là la clé du succès pour moi. OK. Donc, on avait parlé des aptitudes, vous avez très bien détaillé. Et aussi, sinon, est-ce qu'il y en a des compétences que vous avez gagnées de plus durant votre parcours professionnel? Beaucoup. C'est que quand on travaille dans l'entrepreneuriat, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il faut constamment développer nos compétences. Et ça, c'est, je pense, la clé du succès, peu importe l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler ou n'importe quel domaine. C'est ne pas attendre pour les autres de vous dire de retourner à l'école ou de continuer à prendre des formations. Il faut que ça vienne de soi. Et pour moi, c'était vraiment important de constamment me dépasser. Euh, mon, mon niveau pour moi, c'est toujours d'essayer de dire à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai accompli cette année et qu'est-ce que je peux accomplir de plus l'an prochain et quelles sont les compétences que je veux aller chercher. Donc, je te dirais que en gestion de projet, le project management professionals, c'est un cours que j'ai suivi durant la COVID. Quand la COVID a commencé, je me suis dit, je veux en sortir plus smart que je suis quand la COVID a commencé. Donc, ça fait plusieurs cours que je prends dans la dernière année, justement, pour améliorer mes compétences. Et maintenant, je travaille beaucoup en gouvernance. Je travaille à aider les conseils d'administration à mieux travailler, à mieux comprendre leur rôle et responsabilités, tout en travaillant avec eux comme gestionnaire. Je travaille avec les conseils d'administration pour les aider eux aussi à acquérir des compétences. Très bien. Ce sont des des bonnes compétences, des bonnes expériences que vous avez eues, en plus des formations. Et juste pour mettre les jeunes sur la bonne piste, ma dernière question pour vous, c'est avez-vous des conseils à donner à ceux et celles qui peuvent s'orienter dans l'entrepreneuriat? Je dirais que la recommandation numéro un, aller chercher des compétences en comptabilité, c'est certain, en administration, de bien comprendre le monde des affaires parce que c'est un monde qui, on dit en anglais cutthroat, hein? C'est un monde où, euh, Sans froid. oui, il faut vraiment travailler très fort pour se démarquer. Ce que j'ai vécu, moi, comme francophone hors Québec, ça me donne une opportunité de me démarquer comme personne bilingue, de me démarquer avec des compétences que les autres n'ont peut-être pas dans le milieu dans lequel je travaille. Mais en plus de ça, je suis bilingue et je peux offrir le service dans les deux langues officielles. Et pour moi, c'était quelque chose d'important parce que je veux que les francophones qui viennent dans l'Ouest canadien puis qui travaillent dans l'Ouest canadien, qui aient droit à la même qualité de service, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient ailleurs au pays. Pour moi, c'est des valeurs personnelles. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut
vraiment véhiculer nos valeurs personnelles. J'ai refusé des contrats à travers les ans qui qui allaient à l'encontre de mes valeurs personnelles, que ce soit par rapport au bilinguisme, que ce soit par rapport à la diversité, au travail que je fais avec les communautés autochtones. Pour moi, ce sont des valeurs fondamentales du travail dans lequel j'opère. Et si c'était des clients que je fais toujours un peu de recherche avant d'accepter de rencontrer un client potentiel. Et si je me rends compte que cette personne-là ou cette compagnie-là ne partage pas des valeurs importantes que moi je véhicule, mais à ce moment-là, je dis, je suis désolée, soit que je ne peux pas accepter le contrat à ce moment-ci. Mais je pense que quand on se lance en affaires, il faut être convaincu de nos valeurs, de ce quoi on croit. Il faut aussi avoir des compétences. Il faut aussi avoir un peu d'argent de côté parce que c'est difficile de se lancer en entreprise. Ça prend un bon 5 ans de travail ardu pour s'établir, se faire connaître et surtout de développer une clientèle. Donc, il ne faut pas lâcher et trouver des mentors aussi, des gens qui sont prêts à vous aider, à des gens qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour leur expertise et vous aider à cheminer, peu importe le genre d'entreprise dans laquelle vous voulez vous lancer. Essayez de trouver des gens qui sont prêts à vous aider. Il y a des centaines d'entrepreneurs qui sont bien établis et à qui ça ferait plaisir de prendre un appel ou de passer 1 heure ou 2 sur un appel Zoom comme ça pour parler de vos rêves, de parler de ce que vous avez le goût de faire et il se ferait un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Wow. Ce sont des bons conseils que même moi, je pourrais en prendre. Et je sais que je suis vraiment convaincu que les jeunes au travers le Canada et ceux qui regardent ou qui vont regarder sur le site d'Expérience Canada vont recueillir et vont l'utiliser à bon escient. Écoutez, madame, j'ai très, très bien apprécié vos réponses et votre expertise dans le domaine des affaires et j'espère que de plusieurs succès dans le prochain futur et que vous vous portez bien. Je sais qu'on est dans l'ère de la pandémie de COVID-19. J'espère que vous et votre famille, vous vous portez bien. Merci beaucoup, Nathaniel. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et bonne chance avec ces beaux projets. Merci beaucoup.